du coup cette rencontre. Louvar Game contre la Mafia. Et c'est parti. Je rappelle les compos. Hardy qui jouera donc bien en Leona. Derrière nous avons Kodu en Rengar. Live qui sera donc bien en Trundulu. La Jinx qui sera pris par Limitless. Et les Uther qui sera donc bien qui aura pris Veigar. En fait c'est écrit en tout petit, j'ai du mal. Samaritain qui sera donc bien avec une Irelia. Tobyrock qui aura pris Ezreal. Wildfireman qui sera donc bien en Kayle. Pablo Alfora en Zilean. Et Tony en Tahm Kench. Donc on a eu l'occasion de discuter un petit peu des compos. C'est vrai que du coup ils ont pris un axe que je m'y attendais pas trop. T'as une trop belle voix pour commenter. Un gros merci à toi Ancoart. Content qu'elle te plaise. Bon là j'ai un petit peu bugué parce que c'est écrit en tout petit. Et on commence avec une pause incroyable. Du coup on remet la musique. On va remettre la musique directement. Content qu'elle te plaise mec. Tu vois, ce sera mieux in-game qu'en face de Pikeman. Donc petite pause, le temps que les joueurs se reconnectent. Apparemment il y a eu un petit bug du côté d'un des joueurs de l'équipe je crois des Polycroc, s'il me semble. En plus maintenant que vous m'avez dit ça, il faut que je goûte ça. On m'a dit que c'était typiquement belge, Polycroc. Alors moi je vous avoue que la bière belge, je connais bien, vu que j'ai une brasserie belge à côté de la maison. Donc bon bah je connais bien, mais par contre les Polycroc, je ne connais pas. Donc il faut tester. Vous m'avez donné faim. Je suis classé de quoi toi? Bah j'ai été diamant au début de la saison là. Et là je ne suis plus que plate 3. J'ai arrêté un peu de jouer. Non c'est la saison dernière, j'ai été diamant. Et là je ne suis plus que plate 3. Voilà. Donc on a participé à la Gamer Assembly. On n'a pas gagné hein, mais on s'est bien amusé avec des potes. Et puis maintenant c'est vrai que je me suis axé uniquement sur le shootcast hein, qui est plus mon domaine de prédilection. Avec du coup Tahm Kench et qui commencent à en profiter avec leur petit poke pour venir embêter Rengaruné. Je rappelle que la mafia du Polycroc qui est en red side tandis que les Louvar Game sont en blue side. Pour l'instant c'est Louvar Game qui met la pression et qui embête pas mal l'early game de cette équipe des Polycroc. Aïe. Comment ça se fait que ton stream n'est pas en décalage de quelques secondes? Si, il y a du décalage, de je sais plus quoi. Plate 3 grâce à qui hein? Mais ça c'est pas très important. Hier j'ai des potes qui ont joué avec mon compte, j'étais en BO et le mec a joué au Brome. Une personne qui ne se respecte pas. Allez, attention avec Tahm Kench qui va loin. Ils les ont énormément embêtés. En tout cas les Louvar Game pour ce buff. Rengar qui a la smite au début. Oh ça va être chaud. Attention. Et c'est le smite qui va passer. Par contre le Rengar qui oh là va prendre ce first blood. Ils ont joué au con les Louvar. Et du coup first blood pris sur le Tahm Kench. C'est gratuit pour le Rengar qui va pouvoir tranquillement faire son back. Et du coup le premier kill qui sera pris sur ce Tahm Kench. Salut Maggie. Et salut à toi Fanta du coup aussi. Là Irelia donc contre Trundle. On a pris un first blood sur Rengar. Ils ont joué au con un peu. Aïe trop de A, trop de U, trop de A. C'est Maggie. Wouh. Merci à toi, salut Biche, on peut le dé. Allez Pablo le forain du coup. Armé de son Zilean au mid. Ça va être intéressant en tout cas de voir un peu comment se passent ces duels. Ils ont joué un peu au con les Louvar. Bon ils partent très confiants je pense dans cette rencontre. Enfin là ils affrontent actuellement une équipe qui n'ont pas encore gagné de match. Et du coup ils sont en confiance. Merci à toi Ancoart pour le follow. Comment tu vas? C'est bien passé tes vacances? Bah écoute ça s'est bien passé ouais. Il y a eu j'ai passé des bonnes vacances hein, en règle générale c'était cool. Il y a plein de bonnes choses, la Slovénie c'était cool, on a eu plein de groupes sympas, enfin bref, ouais non ça s'est très bien passé mes vacances. Merci à toi en tout cas. Mais ouais là je suis content d'être revenu malgré tout, tu vois, caster du LOL ça faisait longtemps. Le comeback Ulu. En plus en commentant cette Louvar Game, même si on a commenté les 2 premiers matchs sans avoir énormément de personnes qui regardent, mais c'est pas grave, on fait ça pour le sport. On a eu d'ailleurs des games assez serrées, là cette game risque d'être un peu plus compliqué, mais pour le moment, il y a une first blood et il y a une avance qui a été prise par l'équipe des Polycroc. Allez, Irelia Trundle qui sont à égalité au niveau du farm pour le moment. Les deux équipes là qui pour l'instant tiennent bien. On va voir un peu, ça va beaucoup se jouer autour du jungle. Je pense malgré tout que
L'early game serait plutôt pour les Polycroc, avec un Rengar jungle qui sera beaucoup plus agressif qu'une Kayle. Oh là là, ça fait très mal. Regardez les énormes dégâts faits par Irelia. Heureusement, il y a le pilar de Trundle, alors que Rengar va ganker cette top lane. Il est stun directement. Attention avec le snare, ça va passer. Encore une fois un kill peut-être. Le kill qui est pris par Samaritain. Et Trundle qui se fait stun. Le double kill. Non, il a pas tapé. Double kill de la part de Irelia. J'ai eu très peur. J'ai cru que Irelia n'avait pas frappé. Double kill sur ce gank, sur Samaritain qui eh bien du coup se met très bien dans cette game. Le Q-spell qui passe et qui mettra un énorme slow sur la Jinx. Le bon E qui permet de passer derrière la Leona et d'essayer de kill la Jinx. Attention avec le S maintenant sur la Leona qui termine le travail. Les Louvards qui viennent de prendre 3 kills dans ce trade. Merci à Atsukazu pour le follow, merci à toi mec. Si tu continues à animer comme ça, tu auras beaucoup de viewers. Ah bah écoute, merci à toi Unquart, ça fait longtemps que je fais ça, je t'avoue. Oh le snare. Et ça sera donc un kill pris tranquillement par Rengar. Ezreal qui quand même aura pris un doublé sur ce move. Et Rengar à 2-0. Je pense que là ils vont beaucoup jouer donc autour forcément de ce Rengar. Mais le S qui allait très loin chercher le kill sur la Jinx. Ça a d'ailleurs fait claquer une fatigue du côté de Leona. Bon il est mort, notre game est faite, merci d'avoir joué. Ils l'ont fait. Ah, ils doivent se connaître je pense, hein, vu qu'ils s'envoient pas mal de private joke depuis le début de cette rencontre. Allez, un bleu qui sera récupéré par Rengar. Vous voyez un peu Kayle, le seul problème c'est que là elle est en mode only farm. Et bon, ça va être un peu compliqué. Ah, le trade, encore une fois pour Irelia, les dégâts énormes d'Irelia qui viennent de détruire le petit fessier de Trundle. Et du coup, eh bien, une Irelia déjà à 3-0, à 6 minutes de jeu. Ça va être très compliqué pour Trundle. On en parlait, je disais, ça va être une game où Trundle va pouvoir tenir les trades d'Irelia, sauf si il commence à être derrière. Ça commence pas trop bien, avec Paul Forin qui est forcé à flasher directement. Un perso normal, ouais, Irelia ça fait un peu mal, ouais. Ça fait un peu mal. Il suffit d'avoir un chine, hein, d'avoir une brillance. Et tes dégâts sont juste là, t'as pas besoin de plus. Mais c'est clair que là du coup la Irelia qui va en profiter, elle va se balader. Elle est déjà niveau 7. L'ultimate de Irelia est quasiment ouais, chargé à moitié. Allez, les ceux qui sont fait le trade, le E du coup pour back du côté de Tommy Rock. Mais il va y avoir du coup eh bien la Leona qui va se retrouver dans la tourmente avec très gros dégâts infligés par Ezreal et Tahm Kench forcément. Et du coup eh bien tranquillement le kill qui est récupéré. Oh là là, ça va suivre avec du coup eh bien la Jinx qui va décéder sous les auto-attaques du Ez. 8-2 pour l'équipe des Louvards. J'allais dire une équipe Louvard qu'on connaît très dominante, très agressive et qui en profite hein, avec du coup eh bien c'est très bon trade en bot side. Ah mais là ça va être un électron libre, hein. Ça va être un électron libre, le stun du coup sur le Trundle. Regardez-moi les dégâts qui sont infligés au Trundle. Il est déjà mid-life, il ne peut juste pas farmer. Le très bon double bombe fait par Pablo le Forain qui a pu esquiver d'ailleurs la cage mince, j'ai un trou de mémoire du Veigar. Allez, du coup la bombe une nouvelle fois, il est obligé de flasher, les dégâts ne suffiront pas sur le Veigar, mais Zilean qui force le back du coup directement du Veigar. Attention à Tahm Kench qui arrive et qui a un coup de langue viendra écoutez, lécher le pourpoint violet de notre Veigar. Et ouais, c'est compliqué du coup pour cette équipe des Mafia Polycroc. Ils sont en train bien de se faire laminer par les Louvards. Ah, Irelia là du coup c'est vrai que bon le Trundle essaye de farm comme il peut. Et encore ça va, il arrive à farmer un peu quoi. Il arrive à farmer un peu. Allez avec Pablo le Forain du coup le petit snare sur Cody. On y va, on va dive sans aucun respect le Trundle qui a mis un bon ulti, qui temporise très bien. Mais c'est très bien joué de la part du Trundle qui prend un kill sur la Kayle et un double kill sur cette Irelia. Très joli ulti. Et c'est parfait. Parfait. Le Trundle qui a fait le move le plus parfait possible. Allez avec du coup un petit slow, la langue une nouvelle fois du Tahm Kench qui va venir Thunderlorder la Leona. 10-4, quel move en tout cas de la part du Trundle qui récupère doublé là-dessus. Il a joué avec eux. Compliqué hein, de dive un Trundle dans tous les cas, on le savait.
Ok, Pablo le forain du coup qui a pu claquer son reste tranquillement. Et ça force une TP du côté d'Irelia qui du coup TP directement dans la cage de Veigar. Oh là là, la Jinx, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'a fait la Jinx? La Jinx qui s'est retrouvée dans la tournante et qui s'est fait détruire. En tout cas, on a un S très très feed, tout comme une Irelia qui va être vraiment tout au long de cette game très très importante pour l'équipe des Louvards. Codu, le double stun, ça peut être létal, c'est l'ultimate, ce sera donc un kill pris par le Veigar. Et malheureusement pour lui, eh bien, il y a Irelia sauvage qui apparaît, lance ta Pokéball, amène ta fraise, et ce sera donc Samaritain qui cherche son 5ème kill sur ce move. La Kayle qui aura d'ailleurs terminé le travail, je crois, sur le... Rengar, oui, c'est ça, c'est ça. À partir de quel moment tu gagnes une run de LoL? Faut péter le Nexus ennemi. Exactement. Une run. Oh, Irelia qui est en train de planter ses griffes dans la chair de notre ami Trundle. Et là il peut rien faire en plus, il a commencé par Tiamat. C'est pas le meilleur choix du monde. Bon, ça lui permettra de farmer un petit peu, d'avoir un peu de wave clear. Mais ouais, il aurait peut-être dû commencer par un item beaucoup plus défensif, parce que sinon il arrivera jamais à tenir la Irelia quoi. Ok, l'ultimate sur la Jinx. On a fait un bon flash sur la Leona pour esquiver le Q-spell de Ezreal. Easy Prey. Cody du coup qui va se mettre en position. Et 14-5 pour l'instant en tout cas du côté de l'équipe des Louvards. À 10 minutes de jeu, il y a une avance énorme au niveau des golds. Mais autant dire, voilà, pour expliquer un peu Maggie, là la game, il y a 5k gold d'avance, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait pour les Louvards qui ont une énorme avance, et là le snowball va se faire tout seul. À moins que les Louvards fassent une grosse erreur, mais un peu à l'image du dive de tout à l'heure sur le Trundle. Oh, la double bombe parfaite, et Pablo le forain qui signera son premier kill avec son Zilean. Très très belle bombe directement mise sur le Veigar, et du coup, eh bien, nous avons... une mid lane, la petite revanche. Il s'est fait tuer par l'ultime Veigar. Il est de retour. Allez, du coup, Codu, un bon filet. L'embrasement qui risque d'être fatal pour la Leona. Voilà qui est fait. Le dive qui est lancé. L'ultimate pour partir de l'aggro de la tourelle. Tamkens qui viendra d'ailleurs prendre et bouffer Kayle qui signe un triple kill. Avec Samaritain, on peut le voir, hein, mais qui n'a aucun problème pour les trades contre le Trundle. Trundle qui a dû claquer son ultimate. Il n'a donc maintenant plus aucun moyen de défense. Assez compliqué là pour Pablo là. Oh, le reste là de Pablo au moment où l'ultimate, la matière noire de notre ami Veigar était parti, et il arrive à s'en sortir grâce à ça. C'était très très chaud, le timing était parfait pour Pablo. Le problème c'est que là niveau oh là là, il va pas le respecter, il va mourir là-dessus. Et puni par la gridance, Pablo le forain, il a voulu aller trop loin, il a pas voulu le respecter. Et il le paye de sa vie. Par contre là il va y avoir un dive sans problème. Non, c'est bien Trundle qui s'en sort. Il va reculer. Il met de très bons pilars pour l'instant le Trundle. Après bon, ça se joue au snowball malheureusement. Et malgré les bons moves du Trundle, ce n'est que de la survie. Ce n'est que de la survie. Allez, Irelia qui va pouvoir se balader dans la jungle. Connaît un petit peu, je pense, les moves de son collègue. Il voit que les golems sont faits, ça va aller chercher du coup, eh bien, notre ami le chat dans la jungle. Allez, il fait tout le tour, il respecte personne. Samaritain qui y va, Tamkens qui est ici. Ah là là, il est passé sur une noire, de très bon flash de la part de Codu. Une double cage qui va permettre de faire de bons dégâts. Et Irelia du coup mid-live là sur ce move. Allez, on a Codu, le petit slow qui a été mis. Oh, le flash stun et les dégâts immenses de la part d'Irelia. Est-ce qu'il a encore un flash? Oui, il a un flash, il le fait du côté de sa tourelle. Il a bien joué, sinon il se serait fait rattraper par le Tamkens. Aïe, aïe, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Il respecte rien du coup l'équipe pour l'instant des Louvards. Première tourelle qui sera pris au niveau de la mid lane. Je rappelle que maintenant les tourelles sont très importantes, la première en tout cas les d'autant plus. Avec eh bien 400 gold à son actif, Samaritain qui y va, le stun sur le Trundle. Là derrière nous avons eh bien le Tamkens qui va venir bouffer le Trundle, qui veut bouffer du troll. Et oh là là, la langue de Tamkens qui sera létale. Mais ça se joue à vraiment pas grand chose quoi, ça se joue vraiment à pas grand chose. Trundle qui arrive à bien survivre.
Mais malheureusement voilà le snowball est là. Ultimate sur la Jinx qui est obligé de claquer son heal. Mais malgré tout ce sera un kill. Et ouais, après la fatigue elle aurait juste dû partir. Kodu peut-être là pour aller chercher le Ezreal. Il met d'énormes dégâts. Le heal claqué sur Ez mais il a plus de jump. Le Ez si c'est bon il vient de le récupérer. Et ce sera du coup un kill pris par le Rengar. Corsair nique tout, c'est qui Corsair? Il est chez qui Corsair? Corsair. Tu parlais de qui Earl Staff? C'est qui Corsair? Allez, bon dégâts de Kayle, ça va être un kill gratuit pour Kayle qui va devoir utiliser son ultimate pour éviter de mourir par la tourelle. Kodu qui passera derrière. Je suis même pas sûr que Kodu gagne le trade. Ah si, ah ça va être double Q-spell. Ok, double Q-spell et il viendra prendre ce kill. C'est bien joué de la part de Kodu. Ah c'était sûr, bonne lecture de jeu en tout cas de sa part. Allez, le Tahm-Kench qui n'hésite même pas à duel Trundle. Le respect a donc définitivement disparu. Oh là là, le Tahm-Kench qui est support, qui va donc aller chercher ce Trundle et laisser le kill. Même pas laisser le kill, le respect a disparu. Tahm-Kench, voilà, Tahm-Kench support qui arrive, qui duel Trundle et qui le détruit littéralement. Aïe aïe aïe, le stun, ok non elle a pas la portée, enfin Samaritain n'a pas la portée du coup, il va juste pusher cette wave de creep, le forain, il va un peu loin, les bombes qui seront ratées. En tout cas la Irelia qui une fois qu'elle a sa trinité là, elle est juste trop bien. Pas d'item tanky d'ailleurs, full AD pour Samaritain qui est vraiment parti dans la destruction de ses adversaires. Ok, une bonne cage du coup, le dash, il reprend le stun. Ah oui non c'est parce qu'il avait pris un stun de la part de Leona. La première mort pour Irelia, mais on a un flash de la part du Tahm-Kench qui sauve cette fameuse Irelia. La bombe mise sur Leona qui fera quelques bons dégâts d'ailleurs sur Veigar. Ok, Tahm-Kench il y va tout seul d'ailleurs. Seul contre tous, un ultimate DS. Est-ce qu'il en fait un premier? Est-ce qu'il fait un double kill sur le Veigar? Voilà qui est fait. Tahm-Kench qui finira par décéder. Et du coup ça reste du 2 pour 1 en faveur de l'équipe des Louvar Game avec un shutdown côté de cette équipe des Pulikroc. Aïe, le slow, heureusement on a eu un trade de slow, on a eu le Rengar, oh lolo, mais elle respecte rien, Samaritain qui va donc courir sur le Rengar, ils vont tranquillement finir la tourelle, puis l'inhibiteur, et je pense que ça va être la game là-dessus. Ouais, une équipe des Pulikroc qui, bon bah n'est pas au niveau d'une équipe Louvar, je pense que c'est aussi un mix de potes, comparé à une équipe des Louvar. Qui a quand même plus d'expérience. Vous tentez le moins 20. Et parce que dans League of Legends, vous pouvez pas surrender une game avant 20 minutes. Ah, des gros dégâts, mais tout a été mis dans le shield de la Kayle. Ok, elle a survécu, Samaritain. Le Rengar qui est ici, Rengar qui n'a pas réussi à jump car Irelia courait beaucoup trop vite. Kodu qui met un bon route sur la Kayle. Le bon stun sur fait par le Veigar dans le route du Rengar. Alors qu'on a un slow du côté d'Irelia. Le double stun sur Leona qui va exploser sous la bombe de Zilean. Allez, Zilean qui n'a plus qu'à mettre un mouche speed sur le S pour que ce soit fini. Eh, c'est chaud quand même hein. Il se bat bien le Veigar de cette équipe des Pulikroc. Ok c'est bon, le retour du Trundle, le petit stun et on va pouvoir tranquillement retourner à la base. Ça m'étonnerait qu'il finisse avant les 20 minutes. Ok Kodu, c'est bien joué, un kill qui sera peut-être pris par Kodu mais on a un bon... ok le reste qui était mis, on a eu un bon, je sais pas comment on peut dire, festin. Je sais plus comment elle s'appelle la capacité, en tout cas il a bien bouffé le Zilean. Et du coup, eh bien on récupère le kill sur Tahm-Kench. En tout cas pour l'instant Kodu qui est le seul à être avec Veigar bien dans sa game. C'est les deux joueurs qui sont un peu bien. Aïe Kodu qui se fera choper par l'ultimate de Veigar. Ta mère j'écrivais putain. Aïe. Il est déçu. En tout cas le S qui termine le kill avec un très bon ultimate. Et l'équipe des Louvar qui je ne vois pas comment il pourrait perdre cette game avec en 18 minutes 13 k gold d'avance en leur faveur. Allez Tommyrock, le petit duel entre Veigar et Tommyrock.
Et ça pourrait tourner vite en faveur de Veigar. Il suffit qu'un stun passe. Ok, il est mort, il est mort, il est mort. Non, ok, il a mis la matière noire trop tôt. Si la matière noire était passée, s'il avait entendu une stun, c'était fini. Le très bon flash de la part du Veigar qui s'en sort. Ça reste quand même très chaud. Oh là là, il y a une TP, les mecs n'en ont strictement plus rien à faire. Ils arrivent là-dedans. Pablo le Forain qui est là, qui n'a pas son raise. Ok, Pablo le Forain du coup qui va sûrement mourir. Et ce sera létal. Allez, le flash out du coup de la part de Kayle. Ils se défendent pas trop mal hein, en plus hein, les Pulicroc hein. Ils se défendent pas trop mal. Laquelle qui va mourir sous le flash-in de Trundle. Un bon stun sur la Leona qui doit une ultimate vers le Ezreal. Et l'embrasement sera donc le dernier. La dernière vision d'horreur de la part de la Leona. Le petit ultimate qui force le flash sur le Rengar. Vous avez vu les dégâts de l'ultimate. La Jinx qui a failli mourir en ultimate. Samaritain qui fait un double dash sur les creeps et qui vient chercher la Jinx là quasiment dans son spawn. Allez, on attend plus de finir cette game. Et le sub 20 qui n'aura pas été réussi pour l'équipe des Louvards comme prévu. Encore du la portée du festin de la part du Tahm Kench. Et ça va être un kill pris par le Rengar du coup sur Ezreal. Par contre du coup Tahm Kench qui est dans la tournante. Oh, il y a Irelia. Aucun item défensif. On part sur Yumu, Trinité, BF. Le respect a disparu. Ok, le bon stun. Oh, Samaritain qui s'en sort à pas grand chose. Grâce, eh bien... grâce tout simplement à sa move speed et à son dash. Allez, la petite bombe. Oh, ça commence à deal, hein. Ça commence à deal pas mal. Bon, ils étaient là pour s'amuser, hein, clairement. Ils ont fait leur pick, même pas de confort, hein. Ils étaient là vraiment pour montrer ce qu'ils savaient faire avec des persos. Parce que je suis pas sûr que Pablo le Forain joue beaucoup Zilean. En tout cas, il le joue bien. A plus tard à toi, Maggie. A plus tard à toi. C'est pas français. Ok, Pablo le Forain qui est dans la cage de Veigar. Se met Max Range qui se place très bien. Oh, ce sera la fin donc pour du coup la petite. Ah, ça va être un efficace pour la petite Jinx. On a derrière eh bien Irelia qui termine le travail sur Rengar. Pablo le Forain qui met un très bon double stun sur Veigar. Mais ça ne suffira pas pour prendre ce kill. Ok, la Kayle elle a encore un ulti. Un très bon stun de la part de Pablo. Et du coup, eh bien, l'équipe des Louvards Game va sûrement terminer sur ce dernier push. On a une Leona qui all-in tout sur une Kayle d'ailleurs qui se fait bouffer par le Tahm Kench. Et du coup, une victoire sans appel hein, du côté Louvards Game. Qui, oh là là, le grid. Elle a dashé sur la Leona. Ça joue le KDA. Ça joue le KDA. Ok, une nouvelle fois Tahm Kench qui viendra chercher la Kayle. Et là il est free DPS. Là le EZ il va pouvoir tuer tout le monde. Attention quand même au Veigar. Allez, oh là il s'est fait détruire. Il a pris la météorite. Il s'est dit c'est bon, ça devrait suffire. Mais il prend météorite qui spell plus l'ultimate. Ça sera la fin pour ce dernier. Pablo le Forain du coup qui également est très low HP. Il se bat comme des beaux diables en tout cas la mafia du Pulicroc. Avec du coup Kayle qui va décéder sous les coups de boutoir de Cody. Et du coup 38-18, mais la game n'est pas terminée. L'équipe des Louvards qui a une avance folle, mais qui sont encore dans la game. Le bon stun, oh là là, ouais c'est fini pour Lonnie qui va mourir sous les coups de marteau de notre troll favori. Cody un deuxième kill, ah il va mourir Cody. Oh les dégâts du dash. Ah c'est ouf. C'est ouf, en même temps elle est full AD, elle a pris une Trinité plus une BF qui s'est transformée en deux Blade of Draktar. Et également une Yumu. Autant dire qu'elle fait plutôt mal. Il y a eu un lag. Ok, ah là là, elle va le gagner. Non c'est bon. J'ai cru qu'elle allait avoir son E parce que si elle avait son E, elle aurait pu gagner le duel sur la Leona. Leona qui arrivera finalement à prendre le shutdown sur Irelia. Et du coup, eh bien, l'équipe n'arrive toujours pas à finir. Les joueurs, ils n'ont pas terminé. Ok, on a Limitless qui parle. Ah non, il y a AFK. Limitless, où es-tu? En tout cas, le respect n'a plus de limite, ça on peut le dire. Limitless qui porte bien son pseudo. Allez, on récupère un bleu du côté de Ez. Cody.
Avec Kodu sur avec Kayle, le petit duel entre Kodu et Kayle qui finalement n'aura pas pris ce trade. Il a préféré jouer safe, de pas jouer le face check, qui s'attendait à ce que Veigar mette une cage et qu'il meure. Allez, ultimate du coup du S, mais quel dégât sur la Jinx qui prend plus de mid-life sur un ulti. Et derrière, eh bien, ce sera tranquillement récupéré par la Kayle. Ok, les deux ultimates mis sur cette Kayle. Le reste plus son ulti d'invulnérabilité. Et le Trundle qui va, je pense, survivre. Voilà, qui est fait. Le bon stun sur Tahm Kench. Ah, je vous je commande, mais c'est vrai que c'est un match à sens unique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment grand chose à dire à part que l'équipe des Louvards va tenter de terminer la game sur ce push. Voilà, il y a eu un bug, il a été stun. Il a pu c'est pas vraiment un bug, mais c'est un exploit de Ez. Ah, des bons dégâts sur Kayle, malheureusement ça ne suffit pas. Ah, ils vont les chercher au spawn, le double stun sur Veigar, mais ça ne suffit pas, il est dans la fontaine, le bon stun, il va mourir. Est-ce qu'il dead sous l'ultimate de Veigar. C'est quand même fou, hein, sans zapper Veigar qui fait toujours aussi mal. Allez, il y va, Kodu, il est allé chercher ce kill. Et c'est pas fini pour l'équipe Red, donc l'équipe des Polycroc qui du coup sont toujours en vie. Kodu qui va décéder sous les bombes de Veigar, de Zilean. Ok, petit duel entre Eloster et Pablo le Forain. Ok, ouais, c'était le flash, le petit Q-spell, un stun qui ne sera pas placé du coup sur Pablo le Forain. Pablo le Forain qui est toujours en vie, qui est en train de jouer avec les nerfs de ce Veigar. Il va s'enfuir, oui, Pablo le Forain. Cours, pauvre fou. Et Pablo qui s'en sort. Aïe aïe aïe, ça suit à pas grand chose. La très très belle escape de la part de Pablo qui s'en sort et qui du coup arrive à troll un peu plus ce Veigar. Après, entre guillemets, dans la game, celui qui a le mieux joué, je dirais, du côté Mafia Polycroc, c'est le Rengar, qui, ce Veigar, qui n'a pas démérité, hein, malgré tout. Hein. Il a un meilleur score que Zilean. Oh, bon, pas vraiment, en fait, 3-4-13. Bon, ils sont pas even, en termes de score. Mais voilà, ils sont even. Alors que, bon, bah, c'est vrai qu'on a une Irelia à 17-5. En plus, pareil, hein, les moves du Trundle étaient pas mauvais, hein. Les moves du Trundle étaient clairement pas mauvais. Il y a eu notamment le dive où il arrive à prendre un doublé sur ce move. Après bon, les Louvards ont clairement pas pris au sérieux hein, cette équipe des Polycroc. Sûrement parce qu'ils les connaissaient, ils savaient que ils étaient devant tout simplement. Mais vous voyez, petit à petit, les Polycroc qui quand même prennent quelques kills et puis qui montrent qu'ils sont encore en vie. Allez les poulies là, c'est le moment de win. Très bien, ça a Trundle sur cette Kayle. Il reste quand même malgré tout avec une compo late game bien plus solide. T'es nul, fais un support Kayle, machin et tout. Aïe aïe aïe, les gros dégâts de la part de Irelia. Et ça va être fini, on tape le Nexus. L'équipe des Louvards qui après 27 minutes de kill à outrance vont terminer ce match. 47-28 en 27 minutes. Vous vouliez du kill dans cette game, il y en a eu. Allez, Irelia qui finit pas, qui prend le 3ème inhibiteur. Ok, c'est parti avec Trundle. Regardez la vie de Trundle qui se fait couper en tranches par le Z de Irelia. Et le très beau crachat de la part de Loni dans la bombe de ce dernier. Et Louvard qui remporte cette game 48-28. Il y a eu des petites erreurs quand même hein, du côté Louvard. Ils ont joué pour le fun, ils ont tenté des dives un peu de l'infini, de l'incongru, qui ont été punis par notamment Trundle. Ils ont eu quand même quelques petites lueurs d'espoir. Il y a eu des moves vraiment cool faits par la Red Team. Le Veigar notamment qui, bon à chaque fois qu'Aise jouait un peu trop au con, il faisait bon écoute, je joue quand même un perso qui peut faire balle. Et boum, il mettait son ulti, il le faisait disparaître. Donc on a eu quand même des bons moves. On va féliciter les deux équipes et passer directement à la suite. C'est un match intéressant, c'est dommage que ce soit un match à sens unique, mais ça nous permet de voir l'équipe des Louvards en action, et ça nous met un peu l'eau à la bouche pour la suite de ce tournoi, avec Irelia forcément un top damage de la game qui est parti sur un stuff full dégâts, ayant massacré son opposant Trundle, qui malgré tout n'a pas démérité, il s'est battu hein, comme un beau diable Trundle. Mais bon, c'était compliqué. C'était compliqué, va-t-on dire. Le Veigar du côté Red Team qui a été top dégâts de la game. On a également un Rengar à 18k, ce qui n'est pas mal. En tout cas, il était meilleur que Kayle, je trouve, en termes
en termes de présence. En même temps, Kayle c'est bien plus late bien évidemment que Rengar. Mais du coup, eh bien, victoire sans appel de l'équipe des Louvards. Il n'y a pas grand chose à dire à part que l'équipe des Louvards était au-dessus. On va passer de suite à la suite. Je vous fais les petits montages habituels. Alors, tous les matchs du 3ème tour sont terminés. Ok. Du coup, attendez, hop, je fais les screenshots vite fait. Voilà. Alors c'est arbre 2, donc groupe B. Là, voilà. Parce que je fais les montages avec Paint, hein, vous le savez, donc ça prend un peu plus de temps. File, save. Voilà. On est good. Normalement, c'est à jour. C'est à jour, très bien. Donc, on a l'équipe des Gaming Camp Saphir qui a donc fait full win avec 3 victoires du coup à l'heure actif. Du côté des Louvards Game également, ce sera 3 victoires aussi à l'heure actif. Donc ce sont les deux équipes qui prennent la tête du classement, car 70 a gagné son match. A gagné son match face à l'équipe des For The Watch. Ok, c'est intéressant ce qui se passe. On est du coup à deux équipes invaincues pour l'instant. C'est Louvards et Gaming Camp Saphir. Derrière, nous avons deux équipes à 2-1. Même 3 équipes à 2-1 sur le groupe B et 2 équipes à 2-1 sur le groupe A. Du coup c'est le groupe A qui devient plus serré. Avant c'était plutôt le groupe B où c'était un peu compliqué. Là du coup c'est le groupe A qui commence à être chaud patate. On va commenter je pense le match qui va opposer les extensions à l'équipe 70. Je vais demander à Decibel si je l'ai encore... Alors attends, Decibel. C'est quoi son pseudo? C'est XZ Decibel. J'espère que le match n'est pas lancé. Alors Alors quand tu as le match, je suis preneur. Voilà, ce sera donc un match qui va opposer l'équipe des 70 à l'équipe des extensions. Prochain match en tout cas très intéressant à commenter. Je pense qu'il y a une petite pause. Je vais demander. Hop. Alors ils font la pause miam maintenant. Parce que normalement il y en aura une qui sera faite. On va quand même poser la question. Tac. En tout cas j'espère que vous passez un bon moment avec moi. C'était un match intéressant. Malgré tout. On va avoir je pense là une très belle rencontre honnêtement. Sûrement le plus beau match qu'on ait eu l'occasion de commenter. Avec les 70 et les Extensions qui sont pour moi des équipes qui sont peut-être pas les meilleures équipes du tournoi. Mais qui font partie du top... Ils peuvent faire partie du top 4 sans aucun problème. Ils font partie du top 4 sans aucun problème. Je dirais quand même que Gaming Camp Louvards, c'est un peu les MVP de la Cup pour l'instant. Gaming Camp, je crois que c'est ceux qui avaient remporté la Cup. Non, ils avaient fini deuxième, je crois, de la Louvard Game précédente. Il faut que je me rappelle un petit peu. Tac. Alors je sais pas s'il y a une pause. Nous on va faire une petite pause. On vous dit à de suite pour la suite de ce tournoi. Ce sera du coup le 4e match des poules avec une